Merci Seigneur pour ce culte. Tout est sous ton contrôle au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester dans cette position. Nous allons lire le livre de Juge 11 jusqu'à ce qu'il revienne à la maison, Jephthé revienne à la maison. Juge, chapitre 11, verset 1er. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils de femmes prostituées. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et lui faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël. Les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les enfants de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge et si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Nous allons lire la version français courant. Dans la position assise. Amen. Il y avait en Galad un valeureux combattant, Jephthé, le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. Amen. Toute histoire commence par une introduction. Ok. Et vous savez, dans une histoire, il y a le contexte, le lieu, l'époque, mais surtout les personnages principaux. Et ici, dans cette histoire, on a Jephthé qui est présenté au tout début. Amen. Et c'est un récit qui fait ce qu'on appelle l'histoire, si vous voulez, la biographie de Jephthé. On commence en disant qu'il était un vaillant guerrier. Mais il me semble qu'il n'était pas vaillant guerrier dans le début même du récit. C'est-à-dire, on présente l'acteur principal et juste après, on explique son histoire. Et lorsque nous regardons très bien, on voit qu'on commence maintenant à expliquer d'où il part. D'où le fait qu'il soit appelé vaillant guerrier, d'où ça quitte. Amen. Alors, écoutons maintenant l'histoire. C'est vrai, Jephthé est connu comme un vaillant guerrier, mais voici comment son histoire a commencé. Il est fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. Uh-huh. La femme de Galad lui avait aussi donné des fils. Yes. Lorsqu'ils furent devenus grands, ceux-ci chassaient Jephthé en lui disant: tu n'as aucun droit sur l'héritage qui vient de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Yes. Alors Jephthé s'enfuit loin de ses frères et s'installa dans le pays, dans la région de Tob. Des aventuriers se regroupèrent autour de lui. Amen. Des aventuriers se regroupaient autour de lui. Le plus important dans la vie, ce n'est pas comment tu sors de la maison, ni la destination. Le plus important, c'est ton retour. Comment tu le fais? Nous connaissons tous l'histoire de Jephthé.
Alléluia. Amen. Jephthé est parti de la maison dans la honte, dans l'humiliation. Il aurait pu rester quand on le chassait, mais il a fui. Et il a fui pour quelle destination? Il a fui pour Tob. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, du contemporain biblique, ils connaissent Tob. Dans chaque commune, dans chaque pays, il y a un Tob. Vous voyez, en Sud-Afrique, on parlait de Soweto. Vous connaissez Soweto? Comment? Soweto était un quartier précaire au temps de Nelson Mandela, surtout période de l'apartheid, post-apartheid. Soweto est un quartier de bidonville, un quartier où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. C'est la loi du plus fort. Soweto, où quand on t'a grugé, ce n'est même pas la peine d'aller porter plainte parce qu'il n'y aura rien. Rien ne va être fait pour toi. Soweto de la prostitution. Soweto des rebuts de la société, des rejetés. Un quartier infréquentable pour sa réputation. Soweto était comme un quartier dans la loi. On a un Soweto dans chaque pays. Chez nous, il y a un quartier qui a complètement bousillé son nom, à Djamé Black. Ou si vous voulez, à Bobo, derrière Aïe. Jephthé sort de la maison dans la honte. Il est chassé comme rien, simplement parce qu'il est né d'une prostituée. Vous savez, on ne choisit pas son lieu de naissance. C'est vrai. Et on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Parmi nous, si on devait faire le choix, plusieurs auraient choisi chez Musk, chez Bill Gates, chez Pépé, Bédier. On ne choisit pas. Parfois même, tu nais dans une bonne famille. C'est le cas de Jephthé. Galad était le chef de famille. Tu nais dans une bonne famille, mais vous savez, plusieurs ici n'ont pas ce privilège de profiter du statut de leurs oncles, ni de leurs parents. Vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Si le statut de nos parents était un CV, nous tous ici, on aurait déjà réussi. Parce qu'on a au moins un ministre, un chef d'armée, un directeur d'entreprise. Vous voyez que Jephthé était né de Galad, l'homme le plus important de sa région. D'ailleurs, la religion portait son nom. On appelait le peuple les Galadites. Donc, il était le fils du chef du village. Mais malheureusement, il a payé l'erreur de son papa. Son papa est sorti avec une prostituée, ça a donné un enfant qui est lui. Et plus tard, ça va le rattraper quand la femme légitime et ses enfants vont le chasser. Jephthé est sorti de la honte, dans la honte. Et je le répète et je le redis. Le plus important dans la vie n'est pas le départ, n'est pas comment tu sors et où tu vas. Le plus important, c'est ton retour. Depuis que certains de tes proches t'ont perdu de vue, ils se demandent ce que tu es devenu. Amen. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ils s'interrogent sur ce que tu es devenu. Vous savez, ce qui fait même qu'ils t'ont perdu de vue, ce n'est pas parce qu'ils t'ont jeté dans un trou, pas forcément. C'est parce que toi-même, tu te caches pour éviter les... Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu es marié maintenant? Tu te maries quand? Tu habites où? Ce sont ces questions-là qui font que plusieurs se cachent. Ce sont ces questions-là qui font que plusieurs parmi vous refusent même d'aller dans les lieux publics où ils vont rencontrer leurs parents. Ce sont ces questions-là qu'on évite. Voilà pourquoi on ne va pas au funérailles. Le fait même que tu vas aller, que tu ne puisses pas donner 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs aux tontons, aux oncles, aux mémés, c'est tout ça qui fait que tu te caches. La dernière fois que les gens ont eu de tes nouvelles, tu habitais dans un appartement, on t'a chassé. On ne sait même plus où tu es.
Et là, tu te fais héberger d'ami en ami. Tu sais, au débat, c'est bien intéressant. Quand ton meilleur ami t'appelle pour dire, viens rester un peu chez moi. Mais à un moment donné, il commence à être un peu dégoûté de toi. Le livre de Proverbes dit, ne mets pas si souvent ton pied chez ton frère, de peur qu'il finisse par se lasser de toi. La proximité, c'est bien, mais parfois, la familiarité arrive. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, le compte à rebours a commencé et les gens sont en train de compter, ils sont en train de calculer ton retour. Qu'est-ce que tu deviens depuis que tu as donné ta vie à Jésus? C'est une pression, parfois psychologique. Quand nos anciens amis nous rencontrent ou nos parents nous rencontrent et nous demandent, qu'est-ce qu'on devient? Jephthé s'est retrouvé dans un endroit où rien ne pousse. Mais quand tu as l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie, ce n'est pas le terrain qui te fait, c'est toi qui fais le terrain. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ce n'est pas le terrain qui te fait, mais c'est toi qui fais le terrain. Nous allons décortiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons que lorsqu'il arrive à Tob, fuyant l'humiliation, fuyant l'oppression, il va faire des rencontres. Écoutez qui il va rencontrer. Les anciens de Galade allèrent vers lui à Tob. Avant, quand il était à Tob, lorsqu'il arrive, il y a des gens qui l'entourent, qui viennent autour de lui. La Bible dit des gens de rien, dans le livre de Louis II. Des aventuriers. Et dans le livre de français courant, la Bible dit quoi? Des aventuriers. Vas-y, lis la phrase. Des aventuriers se regroupèrent autour de lui. Il attire des aventuriers. Come on. Amen. Dans une autre version, on dit des gens de rien. De rien. Vous savez, on ne va pas à l'aventure qui veut. Comment? Les gens qui vont à l'aventure, il y en a deux. Il y a les pauvres et il y a les riches. Les riches, leur aventure, on appelle ça le safari. On ne parlait pas de safari. Amen. On parle de quoi? Ici, on parle des grouilleurs, des aventuriers, des personnes qui ont, dans leur famille, échoué et maintenant qui sont obligés de se chercher, de traverser l'océan Pacifique, de traverser l'océan Atlantique, de braver des territoires, prendre des risques, aller se chercher. On les appelle les aventuriers. Des sans-papiers, des immigrés, ce sont eux des aventuriers. Des personnes qui ont fui la sorcellerie de leur village et cherchant à sortir leur tête de l'eau. Ceux qui veulent enlever la honte de leur famille, c'est eux les aventuriers. Vous savez, lorsque Jephthé arrive à Tob, il y a une loi d'attraction. Des personnes arrivent vers lui. Et bien aimé, plus tard, il commence à avoir une renommée. Parce que la Bible dit qu'il fait des excursions avec ces gens-là. Yes. Des aventures. Ils vont faire des chasses. Et il commence à avoir une renommée. Et ça tombe bien pour lui. Parce que son pays va être attaqué. Belligérance sur belligérance. Son pays va être menacé d'être exterminé. Son pays d'origine, pas Tob. Mais son pays Galade, sa région va être persécutée. Et c'est en ce moment-là que son père et l'armée de son pays va se souvenir de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point. Amen. Bientôt ta famille aura ton écho. Amen. Bientôt ils vont te solliciter. Amen. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui est intéressé par cette proclamation. Hey. Parce que tu dis amen bien, ça veut dire que c'est toi qui Amen. es intéressé ce matin. Vous savez, Comment? ce qui va faire la chance de Jephthé, dis avec moi la chance, La chance. c'est ceux qu'il a rencontrés dans sa vie. Les aventuriers. Les aventuriers. Il y a des personnes merveilleuses dans ta vie que tu vas rencontrer. Mais après que Dieu ait créé des troubles dans ta vie. Vous savez, tant que tu es dans le confort, tu rencontres des personnes dont tu ne maîtrises pas le cœur. Comment? Tant que tu es célèbre,
tu rencontreras des personnes dont tu ne maîtrises pas le cœur. Certains troubles que Dieu crée dans notre vie viennent pour nous positionner. Certains troubles que Dieu crée dans notre vie viennent pour nous faire les plus belles rencontres. Si tu n'étais pas venu habiter dans ce quartier, tu n'aurais jamais rencontré cette personne si merveilleuse que tu chantes, dont tu chantes le nom. Il y a des situations dans lesquelles Dieu nous met pour faire de belles rencontres. Il y a des gens qui ne vont peut-être pas se rencontrer et jamais se rencontrer dans la vie. Il y a des personnes qui ne vont jamais rencontrer Elon Musk. Il y a des personnes qui ne vont jamais rencontrer Bill Gates. Parce que Bill Gates ne marche pas avec les personnes de sa nature. Mais souvent, pour que Bill Gates te rencontre, il y a des troubles que Dieu peut créer dans la vie de Bill Gates. Amen. Par exemple, il peut faire que tout va tomber. Bill Gates aura envie de venir faire les affaires en Afrique. C'est comme ça qu'il peut te rencontrer. Dieu crée des bouleversements dans chaque vie pour créer des rencontres. Je dis, Jephthé va rencontrer des aventuriers. Mais vous savez, il y a des gens qui sont des aventuriers, mais qui ont une bonne éducation. Être un aventurier, être une personne de rien, ne veut pas dire que tu es vide. Ne méprisez pas les amis que Dieu vous donne dans les épreuves. Ce sont parfois les meilleurs amis. Pourquoi? Parce que le meilleur ami, ce n'est pas celui qui marche par rapport à ton présent. C'est celui qui marche avec toi par rapport à ton futur. En fait, le meilleur ami, il croit à ton futur. C'est ce qui fait qu'il est là. De sorte que ce qui chasse les autres, ce qui fait partie les autres ne le fait pas partie. Parce que lui, il sait pourquoi il est avec toi. Il est avec toi pour ce qu'il a vu demain. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le mauvais ami, il est là pour le chaud. Ce qui est chaud, là, tout de suite là. Ce qui est frais, c'est pour ça qu'il est là. Le faux ami, il te suit parce que tu as une belle voiture. Il te suit parce que tu as un bon poste. Il te suit parce que tu as une belle apparence. C'est-à-dire que quand il sort, il veut que tu l'accompagnes pour profiter de ton apparence, pour profiter de ton aura. Ça, c'est le faux ami. Le bon ami, il te suit par rapport à ton futur. Tout ce qu'on dit de toi actuellement, il s'en fout. Lui, il sait ce que tu peux devenir et il t'aide à y arriver. Regarde, respectez et honorez ceux qui vous rapprochent de votre but. Amen. Respectez ceux qui croient en vous et qui vous aident à progresser. Respectez ceux-là qui restent avec vous malgré les unkou. Dis amen, bien. Amen. Jonathan Morrison avait des amis forcément avec qui il a commencé ses rêveries. Et puis il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Et je suis sûr qu'il a des amis qui lui ont dit, on est avec toi. Même quand ses amis apprenaient dehors qu'il était milliardaire et qu'en réalité il ne pouvait rien leur donner, ça ne les décourageait pas. Le meilleur ami, il croit en ton rêve et il lui donne de la valeur. Souvent, on a l'habitude de trier des amis, mais faites attention à la manière de trier. Souvent, nos messages vous demandent de trier les amis, mais faites attention à la manière de trier. Ne triez pas par arrivisme. Vous regardez quelqu'un matériellement pour le choisir. Tout père, nous, en tant que vos pères, aimerions que vous mariez les hommes riches. Nous avons tous envie que vous mariez, je parle à mes filles là, que vous mariez des gens bien placés. Mais sincèrement, le jeune que tu as rencontré, il n'est pas riche. Mais il n'est pas honte de venir me dire. Parce que votre maman, quand elle me rencontrait, je n'étais pas riche. La situation se comprend. En tant que père, on pourra toujours rêver le meilleur pour vous. Mais je fais confiance à votre instinct, à votre casting. Dieu pourra faire en sorte que tu rencontres des aventuriers. Dieu pourra faire en sorte que tu rencontres des gens de rien. J'y crois. Je crois en ton flair. Tout objectif arriviste s'éloigne de notre famille au nom de Jésus. Amen. Vous savez, votre retour à la maison va dépendre de qui vous rencontrez dehors et non de ce que vous ramassez ou de ce que vous avez dans votre poche au moment où vous sortez ou après être sorti. Je vais vous expliquer. Quelqu'un me disait, un sage
une voix de sage me disait, on n'est plus riche en relation qu'en argent. La véritable richesse, c'est les relations, c'est le réseautage. Parce que lorsque l'argent que tu as fini, se perd ou t'es ravi, c'est les relations qui te repositionnent. Yes. Mais si tu n'as pas de relation, quand tu perds tout, tu es bloqué. C'est vrai. Si tu n'as pas de relation, quand tu perds tout, c'est fini pour toi. Pour te relever, ça sera très difficile. La loi des rencontres, la loi des relations. Yes. Aujourd'hui, ce que va sauver Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, c'est sa relation qui est Alassane. S'il n'avait personne, il ne serait pas retourné aujourd'hui au Burkina Faso. Je ne sais pas si on se comprend. C'est toujours une relation qui te fera du bien demain. C'est pour cela qu'il faut respecter plus le relationship que l'argent. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est le matériel. Et d'ailleurs même, c'est vrai qu'il faut respecter les relations, mais à quoi ça sert de respecter une relation à cause du matériel? Faites très attention quand vous êtes esclave du matériel, esclave de la renommée, esclave de la célébrité. Vous allez toujours tomber dans un piège, le piège de l'esclavagisme. Quand vous êtes trop matérialiste, vous devenez, chez nous on dit le ropero, vous devenez lèche-botte. Même quand vous êtes prophète, vous ne pouvez plus prophétiser avec dextérité, avec intégrité. Vous prophétisez à moitié, vous enseignez à moitié. J'ai fait un séjour au Congo, Kinshasa, ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai fait seulement 2 jours, mais Dieu m'a donné un séminaire de 3 mois, en 2 jours que j'ai passé. Rien qu'en observant les atmosphères, rien qu'en écoutant des témoignages. Vous remarquez, aujourd'hui, je suis parti dans un Congo, Kinshasa, où les jeunes ont peur de prêcher. Toutes leurs inspirations sont en capsule. Aujourd'hui, quand les gens ils s'expriment, ils se dérangent, ils s'excusent. Je suis arrivé au Congo, Kinshasa, il y a un groupe qu'on appelle le Madjabou. Ils sont venus passer une annonce concernant le concert de KS Blue. Et l'animateur, il s'inquiétait. Il disait, vraiment, nous sommes venus ici, un prophète, là on parlait du prophète Joël Francis Tatou, parce qu'on compte sur vous pour le succès de ce programme. Et pourquoi? Nous sommes inquiets parce que avec l'apparence du chantre et tout ce que les gens diront, vraiment, avec les mentalités, on souhaite vraiment que le concert soit au top niveau. Vous savez, je suis arrivé dans un pays où la liberté d'expression ecclésiastique ou charismatique est vraiment mitigée. Tout simplement pour une chose. Et c'est un conseil que je vais donner ici à partir de mon pupitre à la jeunesse prophétique. Mais je parle au Congo, mais je parle à tous les jeunes. Vous savez pourquoi vous ne pourrez pas être épanoui? C'est à cause de ce que vous servez Dieu sous le regard d'un membre du jury que vous-même vous vous êtes donné. Tant que vous servez Dieu en espérant un jour être invité sur des pupitres d'autres hommes de Dieu, vous allez toujours être médiocre dans la façon de servir Dieu. Vous ne serez pas naturel. Votre baromètre, c'est j'aimerais qu'un jour je sois invité. J'aimerais qu'un jour le papa Dalo prenne le micro pour dire mon nom. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas être un jour des héros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je suis arrivé à Kinshasa, les gens me disaient, tu dois aller voir tel homme de Dieu, c'est la porte du pays. Si lui, il a dit ton nom au micro, tu es sauvé, tu es blanchi. Mon âme pleurait. Mon âme pleurait. Je respecte beaucoup l'onction des pasteurs d'Allo, des prophètes, des anciens dans une nation. Mais je veux donner, c'est très grave. Parce que vous servez Dieu pour qu'on vous plébiscite, vous n'allez pas réussir. Et on me disait, mon père, l'ami de mon père, donc mon père, Mbakadi, Espérance, un grand homme de Dieu, il paraît que pendant qu'il prêchait un jour, un dimanche, ou je ne sais pas quand, il prêchait et il expliquait comment il est sorti de son corps. Et vous savez, les gens ont pris, ont médiatisé. Il paraît même que ça l'a brisé. Bon, c'est ce qu'on se dit. Parce que ce que nous on croit être un brisement n'est pas le brisement. Et donc, ce qui fait que, ce témoignage fait que les jeunes ont peur. Ils ont peur. Mais en réalité, ils ont peur de quoi? Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur de perdre l'admiration des grands qui pourraient les introduire.
Et quand c'est comme ça, vous échouez. Je vais vous rendre mon témoignage. Regardez bien mon visage. Regardez bien mon visage. Allez dans les rues. Vous ne verrez pas des pancartes de moi avec un homme de Dieu de renommée en Côte d'Ivoire. En fait, je me suis mis dans la tête, je ne cherche pas ce qu'on m'invite. Je cherche à véhiculer le message que Dieu m'a donné. Qui comprend? Amen ou pas amen? Come on. C'est-à-dire que, vous savez, ça met en capsule cette crainte d'échouer et cette crainte d'être lapidé. S'il vous plaît, servez Dieu avec intégrité. Yes. Qu'on vous rejette ou pas, pourvu que vous soyez dans la volonté de Dieu. Yes. Ne marchez pas dans la volonté des hommes. Parfois, l'expérience des hommes tue la foi. Les hommes pourront te dire, nous, là, on a fait ça, là, voilà, on a échoué. Mais leur histoire n'est pas ton histoire. Leur histoire n'est pas ton histoire. Vous savez, quand j'arrive dans un pays que je vais saluer des pères, ce n'est pas pour prendre des photos, pour dire demain que j'ai été avec eux, ou bien pour me faire passer pour leurs frères. Quand je prends des photos avec des grands hommes de Dieu, ce n'est pas pour que les gens me respectent. Les hommes de Dieu ont fait leur histoire, ils ont eu leur stature. Et c'est pas ça qu'on les respecte. Toi, bats-toi pour être aussi grand. Il n'est pas bon de marcher seul. Parce que quand on marche seul, c'est vrai, on va vite, mais on ne va pas loin. Il faut avoir des alliés, certes, mais sachez avoir des alliés. Quand vous partez voir un homme de Dieu, vous ne partez pas saluer les hommes de Dieu, histoire de profiter de leur de marcher dans leur ombre pour se faire voir. Non. En fait, c'est une manière de respecter les bonnes dans une nation. Quand vous venez, vous les saluez, vous dites, ah, homme de Dieu, je suis venu te saluer parce que tu es là. Il ne faudrait pas qu'ils aient le sentiment que tu peux faire des choses dans leur pays sans leur permission. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Il ne faudrait pas que tu donnes l'apparence d'être un indépendant. L'indépendance n'est pas un bon comportement. Mais ne venez pas près des hommes de Dieu de façon arriviste. Je vais faire mon programme avec tel homme de Dieu pour me faire des vues. Ça, c'est avoir des relations de façon arriviste. Alléluia. Et là, c'était ma rubrique parler au pasteur. Parce que je suis père, j'aime beaucoup dans mes prédications faire une brèche pour les hommes de Dieu. Je reviens maintenant à ce que je disais. Ayons vraiment une affection pour des personnes qui nous rapprochent de notre vision et de notre but. Des personnes qui croient en nous. Et aussi, tenez compte de l'aura et des ondes. Je vais vous dire, pour avancer, ne vous associez pas à des personnes qui se plaignent trop. C'est vrai. Je parle ou bien je ne parle pas. Ne vous approchez pas des personnes qui transfèrent la panique, qui viennent détruire votre tranquillité. Des amis qui, chaque week-end, ont une nouvelle de vous. Tu sais où tu es quitté à Galade, là? Tes frères, là, ils sont bien maintenant, hein? Ils roulent dans des vraies voitures. Hein? C'est à cause de tout ça ils t'ont chassé. Vous voyez, ça crée quoi? La haine. Avant, tu étais bien. Mais pourquoi Dieu même te fait ça? Évitez des gens comme ça. Ils vont vous faire haïr Dieu. C'est vrai. Évitez des amis qui profitent des moments de trou pour vous parler des guérisseurs. Un jour, une dame est venue me voir et dit, papa, je suis découragé. Là, je suis venu te voir. Tu es mon dernier espoir. Parce que depuis un moment donné, je veux partir au Burkina pour aller faire une chose, comment on appelle ça? Pour aller voir un marabout. Et vous savez, c'est une personne très proche de moi qui m'a connecté à la dame. Il m'a dit, papa, mon ami veut se suicider, vraiment il faut prier pour elle. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne me dire qu'elle est sur le point d'aller chez un marabout. Je l'ai fait asseoir et je lui ai dit, je n'ai pas de solution à t'offrir. Je vais te donner juste de me fréquenter. Il faut me fréquenter. Il faut venir à l'église et autres. À la fin, elle me demande, mais papa, c'est tout. On m'a dit que tu es un voyant, tout ça. J'ai dit, justement, ce que tu veux que je te serve là, au Burkina, on peut te le donner. Je te donne ce mois. J'aimerais que tu partes au Burkina, que tu ailles voir le marabout. Et quand tu vas finir avec lui, que tu viennes me voir. Elle dit, hein? J'ai dit, non, madame, vous avez bien entendu. Je la vous voyais, je dis, madame, vous avez bien entendu. Je vous donne ma bénédiction de pasteur, allez chez le marabout. Parce que moi, après moi,
on ne va pas ailleurs. Quand vous finissez là-bas, venez me voir. Parce que ce que je fais, vous serez servi au Burkina. Là-bas, il y a des marabouts. Tu n'es même pas encore rentré dans leur case. Ils ont dit ton problème. Moi, je n'ai pas ça à vous offrir. Ce que j'ai à vous offrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle était vraiment déçue parce qu'elle voulait être servie. Et vous savez, prophète, ne vous laissez pas atteindre par le chantage que des chrétiens vous font. Je veux rétrograder. Pour ça, il faut qu'on les reçoive. Sinon, ils vont aller chez un marabout. Écoutez-moi bien. Laissez les gens qui veulent aller chez les marabouts, aller chez les marabouts. Si vous les empêchez d'aller chez les marabouts aujourd'hui, parce que vous les avez donné des révélations, ils vont rester pour un temps. À la prochaine épreuve, ils vont partir chez le marabout. Vous savez, moi par exemple, regardez, je n'ai aucun goût pour les marabouts. C'est-à-dire, je n'ai pas d'option B, marabout. C'est-à-dire que la vie me brise. J'ai une éducation où on n'aime pas maraboutage. C'est une affaire de goût. Je parle ou je ne parle pas. Quand tu es converti, quand tu as le salut, tu n'es pas attiré par les charlatans. Tu n'es pas attiré par les fétiches. Vous avez déjà entendu parler des hommes de Dieu qui ont un gros serpent dans leur maison. C'est parce que depuis le début, ils aiment ça. Ils sont rentrés dans le Seigneur Jésus avec ce amour profond qui s'est caché, qui est rentré en capsule. Donc, il faut forcément finir là-bas. Écoutez-moi bien. Ne forcez pas les choses. Nul ne vient à Jésus si Jésus ne l'a appelé. J'espère qu'on se comprend. Il y a des personnes dont le rejet a été écrit depuis la création. Souvent, ils viennent en tant que chrétiens, mais c'est des satanistes. La chose va exploser devant. C'est-à-dire que quand tu es éprouvé et que ton dernier recours, c'est aller chez un marabout, pose-toi des questions, pas sur ta conversion, mais sur ta nature. Dis amen bien fort. Amen. Regardez. Il y a des gens qui affectionnent la voie anale. Oui, il y a des gens qui l'affectionnent, la voie anale. Du même sexe que quoi. Je parle des garçons. Il paraît qu'on supprime les Facebook maintenant. Amen. Et puis il y a un autre groupe de personnes qui disent que ça n'a pas de sens. Comment on peut aimer cette partie du corps? C'est une affaire de goût. Et les goûts là, ça ne se discute pas. Soit tu fais découvrir toi tes penchants à l'autre, mais tu ne peux pas l'obliger à ne pas aimer ce qu'il aime. Vous savez, je mange toutes sortes d'insectes. Je devais peut-être naître chinois. Votre papa, je mange toutes sortes d'insectes, toutes sortes, et crus. Je peux l'attraper comme ça, j'adore. Mais je ne suis pas dérangé que tu froisses ton visage quand je le fais, quoi. Je te comprends. Ça dit, quand tu fais... Parce que chaque homme a une nature. C'est instinctif. Et je voulais te dire quelque chose. Je lui ai dit à cette femme-là qu'il faut partir le voir. Et tu vas revenir. Si elle était tombée sur un pasteur, le pasteur leur a dit, ma fille, tu sais, Jésus t'aime. Il a payé le prix pour toi. Écoute, elle ne t'écoute pas. Hein. Beaucoup de personnes comme ça n'écoutent pas tout ça. Elle, c'est le résultat chaud. Jephthé est sorti de Galate. Galate était riche, son père était riche. Il était habitué au petit déjeuner et au goûter. Mais depuis le début, la Bible dit que c'est un vaillant guerrier. Donc le guerrier est naturellement en lui. La preuve, il a attiré des aventuriers. Yes. Sa nature a attiré des personnes de sa nature. Quand il est sorti, il n'avait plus droit au petit déjeuner, mais ça ne lui disait rien. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'épreuve. Parce que si vous faites vos églises avec des gens qui ne supportent pas l'épreuve, qui n'ont pas l'effet placebo d'épreuve, vous allez avoir une église dont la fréquence du peuple est sinusoïdale. C'est-à-dire les gens viennent aujourd'hui, ce qu'on vous appelle en dents de scie, et les gens partent. Les personnes les plus instables sont des personnes qui ne supportent pas l'épreuve. Que Dieu t'entoure de guerriers. Amen. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Jonathan Morrison.
Ben, vous voyez, c'était des épreuves, l'épreuve médiatique. J'imagine combien de personnes l'ont quitté. Combien de personnes l'ont abandonné. L'épreuve vient faire le filtre des personnes qui sont faites pour ta vision. Quand tu commences ta couture, des employés vont te quitter. Ceux qui vont rester loyaux sont ceux qui te correspondent. L'épreuve vient pour trier tes amis. Ceux avec qui tu dois aller loin. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'épreuve. Parce que pour eux, Dieu est dans leur vie pour résoudre leurs problèmes. Et ils adorent Dieu à condition que Dieu résolve leurs problèmes. Mais la question qu'il faut se poser, et c'est d'ailleurs une question que mon père spirituel aime poser, considérons que Dieu exauce tous tes vœux. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer à prier Dieu? Si Dieu venait à t'exaucer complètement, est-ce que tu allais prier Dieu? Moi, oui, j'allais continuer à prier Dieu. Parce qu'en fait, je ne priais pas Dieu pour le matériel. Je prie Dieu par une loi d'appartenance à ma famille. Je respecte mon père, pas parce qu'il est riche. Je respecte mon père, pas parce qu'il me donne à manger. Je respecte mon père parce qu'il est mon père. Yes. Je parle à quelqu'un ou pas? Come on. Je respecte mon père quand il me donne le petit déjeuner. Je continue à le respecter quand il arrête de me donner le petit déjeuner. Je continue à le respecter quand il est ivre. Je continue à le respecter quand il devient pauvre. Je continue à respecter mon père même quand il devient homosexuel. Le respect, c'est une loi vitale. Il m'a mis au monde, je le respecte. À plus forte raison, celui qui me donne le souffle de vie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Comment? Il y a un homme qui était très athée, qui aimait discuter, quand on parle de l'évangile, il aimait discuter, et il est riche, mais il est tombé malade. Il est tombé grièvement malade, et on ne peut plus rien faire pour lui, mais on doit faire un greffe, le greffe de l'organe qui lui manquait, je crois que c'était le rein. Et ça coûtait des centaines de millions pour faire le greffe. C'est cher, hein? Des centaines de millions, et en plus c'est aux États-Unis où la médecine coûte très cher. Donc, il a eu l'argent pour payer le rein, paf. Mais quand ils ont fini de faire l'implant, de mettre l'implant, il avait un problème de circulation sanguine et il perdait le souffle, donc plus d'oxygène. Il n'y avait plus d'oxygène. Et quand ça s'est passé, il n'était plus à l'hôpital. Et voilà qu'on lui a proposé de lui faire venir de l'oxygène. Il était dans une zone où il y avait les difficultés pour en avoir. On lui a fixé le prix de l'oxygène. Mais c'était compliqué pour lui d'avoir cela. Quand on lui a donné l'oxygène, il a commencé à retrouver le souffle. Et voilà, finalement, il doit vivre avec quoi? Cette grosse bouteille. Quand il n'y en a pas, il ne peut pas. Et il a commencé à prier pour demander pardon à Dieu. Toutes les fois où il s'est moqué de Dieu. Aujourd'hui, il est obligé de payer l'oxygène pour vivre. Or, pourtant, quelques semaines plus tôt, il vivait sans payer le souffle de vie. Il vivait gratuitement avec l'air. On lui donne ça gratuit. Toi, tu payes l'électricité, tu payes l'eau. Mais l'air, tu ne payes pas. Quand on te dit de faire l'offrande, tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire l'offrande à Dieu. L'air là, tu ne payes pas. Comment, Seigneur, puis-je te rendre la monnaie de ton amour? Comment, Dieu, puis-je te rendre la monnaie de ton amour? Comment je peux te rendre la monnaie de ton amour? 50 000 francs ne suffisent même pas. Par dimanche pour te rendre la monnaie de ton amour. C'est quand nous sommes malades sur le lit de l'hôpital que nous réalisons l'importance de la vie que Dieu nous a donnée. L'importance de nous donner la longévité au milieu de nos enfants, de nos parents. Quand tu les regardes, même quand tu n'as pas d'argent et que tu as pu obtenir quelques bananes, plantains pour cuisiner et voir tes enfants manger à la dernière minute, c'est une consolation. Mais c'est aussi un privilège. Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. Aller dans certains quartiers, il y a des personnes à qui quand tu donnes 500 francs, ils te bénissent. Mais tu ne peux pas comprendre ce que les 500 francs ont fait dans leur vie. Il y a des personnes qui aimeraient troquer leur vie à la vôtre. Plusieurs, vous qui êtes en train de vous plaindre, vous qui avez programmé ne pas venir au culte le dimanche prochain,
Il y en a qui rêveraient d'être à votre place. La petite place que vous avez, où vous arrivez même à payer le transport. D'autres sont obligés de marcher des distances. Je ne suis pas venu à l'église ce dimanche-là parce que je n'avais pas de transport. En temps, je vais vous dire, il y en a qui marchent des quartiers pour venir adorer leur Dieu. Je parle ou je ne parle pas. Come on, come on. Quand il y a des grèves de 2 semaines de transport, vous marchez pour aller au commerce, vous marchez pour aller ouvrir vos supermarchés, vous marchez pour aller au travail. Mais pour venir adorer Dieu, dès que vous n'avez pas le transport net, vous abandonnez. Dès que vous êtes éprouvé, vous abandonnez. Aujourd'hui, là, papa, je ne t'ai pas vu. Tu ne m'as pas vu ce dimanche parce que ça ne va pas dans mon cœur, j'ai un gourmet. Vous voyez l'erreur que beaucoup de jeunes filles font. Et puis Dieu, il s'en fout quand elle prie pour le mariage. Pour un petit problème de cœur, tu régresses. Un homme t'a blessé, tu régresses. Mais si tu te concentres très bien, c'est d'ailleurs ce même garçon-là qui a fait que tu n'étais plus concentré à l'église. Je parle à quelqu'un. Come on. L'épreuve, petite épreuve, paf. Une jeune fille a fait dans son blog une illustration qui m'a beaucoup plu parce que moi je vis ça tout le temps. Quand je monte dans l'avion, chérie, le pilote se présente, mais je ne peux pas vous dire le nom du dernier pilote. On le présente. Souvent c'est lui-même, souvent c'est quelqu'un d'autre qui le présente. Bienvenue dans cet avion de cette compagnie. Le pilote, le commandant de bord s'appelle. Personne ne retient. Parce qu'au moment où il le fait, on est dans nos livres ou dans nos téléphones. On ne suit même pas les instructions. Je vous assure, ceux qui suivent les instructions des filles dans l'avion, hein, en cas de dépressurisation, vous prenez le masque, hein, tout ça là. Nous, on est ailleurs. On n'écoute même pas. 90% des passagers n'écoutent pas les instructions. Elles sont là, elles font de grands gestes, on ne les écoute pas. L'avion décolle. On ne sait pas qui est le pilote. On ne connaît pas son nom. Mais dès qu'il dit que nous rentrons dans une zone de turbulence, on est à l'aise. On ne craint rien. On n'a pas peur. On sait qu'on va arriver. Quand l'avion s'agite, personne ne se lève pour aller ouvrir. Ah, mais il y a quoi? Il faut bien, tu nous fais trembler. Il y a un problème. On ne pose de questions à personne. Mais quand vous êtes à l'église, dans cet avion, dès qu'il y a un problème, vous embêtez Dieu. Aïe, 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 aïe. Vous n'êtes pas calme. Dès qu'il y a un problème de turbulence dans votre vie, vous voulez savoir quel est le problème. Vous voulez tout savoir. Moi, je ne connais pas le pilote. Je ne connais pas son nom. Mais quand l'avion tremble, je fais confiance au pilote. Je veux parler à un chrétien qui réussit à avoir confiance en Dieu malgré les difficultés, qui se tait et qui fait confiance à la suite de l'histoire malgré la zone de turbulence. Come on. Est-ce qu'il y a un genre de chrétien comme moi qui ne panique pas quand il y a des épreuves? Épreuves, de la manière que tu es venu, c'est comme ça que tu vas partir. Parce que ton but, c'est de m'éloigner de mon Dieu, mais je ne m'éloignerai pas de mon Dieu. Répands-toi. Si dans des épreuves, tu as pensé une seule fois aller voir un marabout, répands-toi. Ce n'est pas une solution, mais c'est en même temps une frustration pour Dieu. Notre Dieu est jaloux. Comment se fait-il que tu es éprouvé et le premier itinéraire, c'est aller chez un marabout? Non, on n'a pas grandi dans cette culture. Même si ma maman, mon papa aimaient ça. Mais moi, je n'ai pas grandi dans cette culture. J'ai choisi Jésus, c'est un choix. Ce n'est pas essayer voir, mais c'est un engouement. Je suis en train de faire des rimes, mais ça c'est un slam. Amen. J'ai accepté Jésus, ce n'est pas essayer voir. Alléluia. Amen. C'est un engagement. Je suis Jésus-Christ de Nazareth parce que effectivement, je crois qu'il m'a fait la grâce d'obtenir le salut parce que je ne le méritais pas. Je suis Jésus, j'ai déjà fait mon compte. Mon compte est déjà, il m'a donné la vie éternelle après la mort. Donc le reste, ce n'est rien. J'ai acheté la marchandise à 10 $. Je le vends à 20 $ ou à 30 $. Mais je l'offre à crédit à 10 $ et tu payes le reste comme tu peux. Quand on me donne les 10 $, est-ce que j'ai perdu? Je suis calme. Même si on ne me rembourse pas les 20 $, j'ai déjà
pour mon compte. Tu as déjà le salut. Que la vie t'offre, que la vie ne t'offre pas. Aujourd'hui, si tu meurs, tu vas rejoindre Papa Yahweh. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens diront. Tu t'es séparé aujourd'hui avec ton homme, ou tu t'es séparé avec ton partenaire, ta partenaire, et puis tu te dis, si j'échoue là, elle va se moquer de moi. Écoutez-moi bien, chacun vit sa vie. Ne vivez pas sous le regard des autres. Ne vous mettez en concurrence avec personne. Ne vous comparez à personne. Plusieurs jeunes serviteurs de Dieu sont allés prendre les joujou, le serpent. Mais pourquoi? Parce qu'ils se comparent. Plusieurs sont découragés, sont prêts à fermer leur église parce qu'ils comparent la démographie de leur église à des gens sur Internet. Ceux que vous voyez sur Internet avec des foules, parmi eux, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné la foule. Mais il y a certains qui ont dû torpiller pour avoir la foule, se rendre saints pour avoir la foule. Quand vous allez à Congo-Kinshasa, c'est pareil avec la Côte d'Ivoire, c'est la jungle. C'est la jungle. Les gens, ils se torpillent, d'autres veulent passer pour des saints. Et donc, sont obligés de dénigrer les autres pour se positionner. Et c'est ce genre d'église-là, vous voulez convoiter. Des églises qui ont été bâties sur des mafias. Des églises qui sont grandies sous la base de calomnier, critiquer les autres pour se positionner. Le baromètre de votre vie, c'est les influenceuses. Les influenceuses, vous ne savez même pas ce qu'elles subissent. Elles souffrent. Elles souffrent. Certaines doivent dormir avec 3 personnes qu'elles n'aiment pas. On a vu la situation de Portipora. Les gens mangeaient ce qu'il ne faut pas manger. Donc, parfois, les réseaux sociaux vous font envier des personnes qui ne vivent pas mieux que vous. Alors, vous avez placé le baromètre comment? Jephthé, lorsqu'il a rencontré ses amis, il s'est contenté de ses amis. Il n'a pas convoité les riches. Il n'a pas convoité les célébrités. La Bible dit les gens de rien. Mais c'est avec les gens de rien qu'il a eu de la valeur. Si vous prenez le chiffre 10, 1 et 0, pour que le 10 ait de la valeur, on ajoute encore des zéros derrière. Le 0 est insignifiant, mais plus il est beaucoup derrière un chiffre, ça devient beaucoup d'argent. Dis amen bien fort. Amen. Il y a des personnes de rien, quand elles s'associent à toi, ça te donne de la valeur. Et c'est parce qu'il était avec ces aventuriers que ses parents ont entendu parler de lui. Je voulais vous dire une chose. Les gens que vous voyez ici à l'église, autour de moi, sont des personnes qui me donnent de la valeur. Amen ou pas amen? Ne vivons pas dans l'ombre des autres. Mathias Poba, Paul Poba. Vous savez, Paul Poba a joué au football. Il a vécu ses épreuves personnelles. Il est libre d'être reconnaissant à sa famille. Il est libre de retourner vers sa famille comme il est libre de ne pas le faire. Parce que dans l'histoire d'une personne, il y a des moments sombres. C'est vrai. Et dans les moments sombres, il y a des personnes qui viennent nous soutenir. Il y a des gens qui ont commencé à s'en prendre à la femme du footballeur. Pour dire que depuis qu'il est avec cette femme, il a abandonné sa mère, il a abandonné sa famille. Vous savez, les épouses souffrent beaucoup. Amen. Les femmes souffrent beaucoup. Vous savez, il y a des moments sombres que même notre famille ne peut rien faire pour nous. Pas parce qu'ils refusent, mais il y a des situations de notre destinée. Maman, ce n'est pas la famille qui doit régler le problème. Parce que Dieu dit, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois partager la récompense. Mais Dieu aussi dit que ce n'est pas tout le monde qui doit avoir son nom dans ton témoignage. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont leur nom dans ton témoignage, tu es foutu. Il y a un cadre en Côte d'Ivoire ici, quand il grandissait, il a fait ses études avec les papiers de son cousin. Parce que son cousin avait un handicap. Donc ils ont échangé les extraits. Donc il a utilisé l'extrait de celui qui était invalide pour aller travailler. Il est devenu un cadre aujourd'hui. Mais quand tu le regardes, il est toujours dans le chagrin. Parce que chaque fin du mois, il y a une famille qui est dans sa maison. Ils sont venus prendre l'argent. Parce que c'est avec l'extrait de notre frère que tu as réussi.
Ah, c'est Mantoba Alo, Ayafaya, Untekaradea, Paralako Bradeha. Amen. Et c'est la même chose dans le ministère. Homme de Dieu, faites attention à tous ces hommes que vous appelez pères, chez qui vous partez prendre alliance. Voilà, avoir trop d'alliés, c'est pas bon. Faites confiance en vos pères spirituels. Vous êtes dans une nation, vous voulez avoir l'appréciation de tous les pères. Vous n'allez plus être authentique. C'est vrai, papa. Parce que vous allez faire quelque chose, ils vont me dire, ah non, il faut supprimer. Tu es obligé de supprimer parce que tu allais le faire de lui un père. J'espère que on se comprend. Ce qui tue la jeunesse, c'est ça. Ce complexe-là. De mettre tout le monde dans ton histoire, demander à tout le monde, quémander partout. Vous allez quémander. Il y en a même il y en a qui se sont connectés à des hommes de Dieu pour que les portes du voyage leur soient ouvertes. Mais je vais t'encourager. Je suis allé en France pour la première fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont en France pour faire des programmes. Je suis allé en France. J'ai pris une salle à Vannes de Fontenay. Je n'ai pas été invité par un homme de Dieu. Même pas un seul pasteur. Je suis allé, j'ai pris la salle. Je n'avais pas une caméra. La salle a été remplie. La salle de Vannes de Fontenay fait pratiquement 800 personnes de places assises. On a fait salle comble. On a fait plus de 1000 personnes. C'était rempli. Les photos sont là. Je n'avais personne. Mais comment je suis allé en France? Je n'avais pas de passeport. Je n'avais pas de compte en banque. Chaque jour, je partais au village. Chaque semaine, je partais du moins au village. Avant de me retrouver le week-end à mon culte à Abidjan, je partais dans des villages. Un grand con, un dos bateau. Il y avait encore Manga. Je partais à Gagnoa. J'allais à l'intérieur, ici. Mais il fallait toujours que je sois là le vendredi. Je montais dans le bus, dans les cars. On payait, mes fils et moi. On montait dans le car pour aller à l'intérieur. Et après, Dieu pourvoyait, maintenant on louait les véhicules, on partait. Au début c'était comme ça. Et comment s'est fait que je n'avais plus de papier? J'avais mon passeport, tout ça. Un jour, j'avais mon passeport périmé, je crois. Et je devais changer mon passeport, d'ailleurs même que je ne retrouvais plus. Et j'ai donné toutes mes pièces d'identité, extrait de naissance, tout à une maman, une mémé, dont la fille était policier, pour aller faire mes papiers rapidement. Et la dame est montée dans un baka. Elle monte dans le taxi brousse là, et maintenant une voix lui dit jette. Donc elle a jeté tous mes documents, les documents de son pasteur. Et elle me regarde, elle dit papa, j'ai jeté, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il y a une voix qui dit jette. Et là il y a des années de cela en arrière, elle a tout jeté, donc j'étais sans papier. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. J'envoie quelqu'un à Boaké où je suis né, pour tirer mon extrait. Après la crise, on l'attrape. Et on demande à ce que moi je vienne. Parce qu'en fait, mon extrait, mon nom, il y a quelqu'un qui a déjà ça, qui vit avec ça, qui vit avec mon identité, qui a même un passeport avec mes informations. Et ça, c'est ce qu'ils ont dit. Là, je vous parle de 2011-2012 maintenant. Je n'ai plus de papier. Je fais la guerre, je n'ai pas de papier, je me décide à refaire mes documents. On l'attrape parce qu'à Boaké, c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de la guerre. C'est ça? Ils sont partis prendre les extraits, ils ont fait leurs pièces d'identité. En fait, il y a quelqu'un qui vivait avec mon identité. Et cette personne, amen, alléluia, c'était eux. Ils sont là. On ne pouvait rien faire. Donc moi, j'étais sans papier. Donc je ne pouvais même pas, j'avais aucune pièce d'identité pendant que vous me voyez servir Dieu là. 2011, 2012. 2013, 2014, je suis en train de travailler au village. Et nous sommes en train de retourner à la maison. Je m'arrête, je dis à mes fils spirituels, dans 2 semaines, je vais voyager pour faire le tour du monde. Mon fils dit, papa, dans 2 semaines, avec quelle pièce? Effectivement, j'ai voyagé 2 semaines après. Amen. Voilà mes enfants. Lorsque je suis arrivé à l'église pour faire mon programme, il y avait un monsieur qui était arrêté dans le fond avec un jeune.
Le monsieur a disparu, il est parti, c'était un membre du gouvernement, il a laissé le jeune laisser une commission pour moi. Et même le jeune, il ne le maîtrisait pas, hein. C'est parce qu'il était juste en train de se renseigner. Et le jeune est venu me dire que tu as été choisi pour faire une tournée de réconciliation via le gouvernement. Je vous informe, mon premier voyage en Europe est un voyage diplomatique. Amen. Les documents sont là. C'est-à-dire que j'ai dit, je n'ai pas de pièces, je n'ai pas de papier. On m'a dit, ce n'est pas grave. Ils ont fait les courses pour moi, c'est sorti. Yes. Écoutez comment je vais en Europe pour la première fois. Je rentre à l'ambassade d'Italie. Le matin vers 10h, on est rentré à 10h, on allait juste marcher un peu. À 13h, je suis venu prendre mon passeport avec mon visa Schengen. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Je n'ai pas fait le lèche-botte. Je n'ai pas fait le lèche-botte. Yes. Je n'ai pas fait le lèche-botte. Je n'ai pas gratté les bureaux des bishops du monde entier. Je le fais, mais avec beaucoup de respect. Quand je tape, j'admire le ministère d'un homme de Dieu. Je viens, je sème. Je sème dans la vie de l'homme de Dieu. Yes. J'ai de l'admiration pour lui. C'est tout. Je sème parce que ce qu'il a en lui, je veux, c'est tout. Mais dire que je vais me vendre pour réussir, non. C'est comme ça que j'ai voyagé. Quand j'ai eu le visa, je n'avais personne pour m'accueillir. J'ai demandé, est-ce que je suis obligé de faire la tournée des politiciens? Ils ont dit non. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aller vous balader. J'ai dit Amen. Amen. J'arrive en Italie, à Perugia. Ce sont des musulmans qui m'accueillent. J'ai juste mis sur Internet, je serai en Europe. En Italie, là. Il y a une famille qui m'a contacté, à qui je rends hommage. C'est des musulmans. Ils disent, ils veulent me recevoir. Ils m'ont logé, tout. Ils m'ont pris en charge. Ils m'ont mis en contact avec un homme de Dieu. C'est eux qui m'ont mis en contact avec un pasteur. Le premier pasteur que j'ai vu à Perugia pour m'aider à faire les démarches de mon programme. Et ce sont eux-là qui m'ont aidé. J'ai encore pris un autre avion. Je me suis retrouvé où ça? À Paris. À Paris, quand je suis arrivé, il y a ma fille pour qui j'ai prié, qui a été complètement guérie, une mémé là. Elle a été complètement guérie d'une paralysie. Elle est venue me rejoindre en France. Et c'est elle et ma fille Maria qui m'ont aidé à faire mon programme en France. Pendant que j'y étais, j'ai même oublié que j'avais prié pour un Chinois qui avait été guéri. Sa famille a quitté la Chine pour venir. C'est là même, c'était le chaos. Wow. Je n'ai pas eu l'aide d'un homme de Dieu. Dans tous les cas, les hommes de Dieu n'ont pas refusé de m'aider. C'est moi juste qui me suis passé d'aller demander de l'aide. Yes. Amen. Amen. Et j'ai servi Dieu comme ça avec intégrité. Quand on ne t'a pas invité là, quand tu prêches, tu es à l'aise. Vrai ou faux? Ouais. Souvent, tu n'as même pas envie de parler des offrandes. Quand tu t'en prêches chez un homme de Dieu, il va venir te dire, ah, ça ne va pas à l'église. Si tu finis de prêcher, tes dons, tout ça, est-ce que tu peux profiter pour susciter des fonds? Tout ça, j'ai été exonéré de ça. Je viens, je prêche exactement ce qui est dans mon cœur et ce qui est dans mon âme. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Comment ça m'a rendu libre. J'ai prêché, j'ai aidé des paralytiques, j'ai aidé des malades, j'ai aidé des personnes aveugles. Et puis Dieu a commencé à se glorifier. Parce que, écoutez-moi très bien, mon Dieu, alléluia, Amen. Mon Dieu est le Dieu des personnes qui gardent la foi. Yes. Quand ta foi vacille, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser. Quand ta foi vacille, tu ne peux pas aller de l'avant. Tant que ta foi vacille, tu es bloqué. Alors j'aimerais dire à un chrétien, sois intègre dans ta logique chrétienne. Amen. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis aujourd'hui. Un chrétien qui prie beaucoup et qui a une communion avec Dieu se plaint peu. Yes. Les chrétiens qui se plaignent beaucoup ne prient pas. C'est vrai. C'est un diagnostic qui se fait automatiquement. Les chrétiens qui se lamentent trop, qui se plaignent trop, qui sont tout le temps dans les jupons du pasteur, dans le téléphone du pasteur, qui se lamentent trop, ont un problème de prière. C'est vrai, papa. Si tu sais prier, même quand tes problèmes ne sont pas résolus, tu as la paix du cœur. Yes.
Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Un chrétien, un véritable, il est toujours calme parce que il n'est pas lié au matériel. Amen. Même qu'il n'a pas tout, il n'a pas ce que les autres ont, il est calme, il est serein. Yes. Sois un vrai chrétien. Amen. Il était là-bas, Jephthé, hein, et un jour on entend parler de lui et ses parents viennent le chercher. C'est ici que je veux commencer à proclamer. Je ne sais pas comment tu es sorti ce matin. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton histoire. Ton mari t'a mis dehors. Ou c'est toi qui as dû sortir. Parce que ce n'est pas cette vie que tu aurais souhaité et que tu avais souhaité. Je peux ouvrir une brèche. Comment? Je peux ouvrir une brèche. Pourquoi est-ce que tu veux être l'accomplissement du rêve des autres? Au détriment de toi, ton rêve. Tu es fait pour aider les rêves des autres à s'accomplir, mais tu as le droit que tes rêves s'accomplissent. Amen. Amen. Quand tu étais toute petite, tu as dit que je veux un homme qui est comme ça. Je veux un homme qui va m'aimer comme ça. Tu as rencontré l'homme au début, il t'a fait croire qu'il est l'homme selon le rêve que tu as eu. Quelques mois après, il n'est pas ce que tu as voulu depuis que tu es petit. Aucun parent sur terre ne doit t'obliger à rester dans ça. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Homme, moi quand j'étais jeune, voilà mon rêve. J'ai dit quand je vais devenir grand, voilà ce que je serai. Tu ne peux pas vendre tes rêves pour le rêve de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Ne vends pas tes rêves d'enfance pour quelqu'un. Yes. Ne sacrifie pas tes rêves d'enfance pour quelqu'un. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu es, s'il y a le trouble, sois comme Jephthé, fuis et sors. Yes. Je parle à quelqu'un. Come on. Vous savez, quand vous êtes sous des pères spirituels, le rôle d'un père spirituel, c'est de vous éduquer. Votre père peut vous éprouver. Votre père peut vous sanctionner. Votre père peut vous frapper. Je ne parle pas de ça. Je vais vous parler de quelque chose. Si tu es dans un lieu que ton âme est troublée par, homme de Dieu, ne retenez pas un fidèle dont le cœur est troublé. Les ondes sont contagieuses. Yes. Je veux parler à un fidèle. Je ne sais pas où tu pries, où tu es. Ton âme n'est plus tranquille. Comment tu peux venir en Jésus, ton âme n'est pas tranquille? Question. Comment tu peux venir dans le Seigneur et c'est ton pasteur qui te persécute? C'est-à-dire que tu as fui tout pour venir être persécuté par tout le collège pastoral. Et il y a une fausse voix qui te dit que non, il faut rester. C'est faux. Ne vendez pas votre âme pour les rêves d'autrui. Yes. Pour l'enrichissement d'autrui. Jephthé a commencé à être persécuté, mais il savait en lui qui il était. Yes. Il est sorti. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce que Dieu a fait, Dieu a vite élevé Jephthé à cause du cœur de Jephthé. Yes. C'est pourquoi Dieu ne te lève pas depuis, malgré que tu as accepté l'épreuve. C'est parce que à chaque fois que tu penses ton élévation, tu le penses pour te venger. En fait, tu ne le dis pas, mais au fond de toi, dans ton subconscient, il y a une voix qui dit que, hé, Jah. En fait, Dieu sait que s'il te lève, tu vas te venger. C'est vrai. Tu vas. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur qui est en prison en ce moment. Bon, il n'a pas eu le mandat de dépôt, mais qui est dans les couloirs du tribunal. Il s'appelle prophète Zoma, Emmanuel Zoma. Il est au Gabon. Un jour, je suis tombé sur son interview et on lui demandait quel est son avis des pères. Quand le jeune a parlé, j'ai senti l'amertume. J'ai senti qu'il parlait des pères avec amertume. Je vais ouvrir une brèche. Comme je suis père, je peux parler au père. Je vais parler au père. Père, faisons attention aux gens que nous rencontrons, qui viennent vers nous. On a, par nos prédications, par maladresse, brimé certains jeunes qui sont décidés de se battre seuls pour réussir. Ce genre de jeunes-là, quand ils ont le sentiment qu'ils se sont faits de marbre, ils n'auront jamais la culture d'honorer les pères. Yes. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est écrit. N'irritez pas quoi? Vos enfants. Faisons très attention. Il y en a quand même, malgré l'esprit vindicatif, qui finissent par réussir. Quand ils réussissent, ils deviennent très durs.
Mais en même temps, je veux parler à quelqu'un ici. Ça ne va pas avec tout le monde. Tant que Dieu aura le sentiment que tu projettes réussir pour te venger et pour donner des leçons, Dieu ne va pas vite te lever. Yes. Il faut abandonner. Il faut abandonner beaucoup de choses. Vous savez, à un moment donné, je le dis aujourd'hui ici et mes enfants le savent, je n'avais plus envie d'entendre parler d'un certain homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Mes enfants savent de qui je parle, de quel homme de Dieu je parle. Parce que l'homme de Dieu a manifesté un mépris pour mon ministère. Et à chaque fois que l'homme de Dieu a la parole dans la nation, on sent que l'objectif de ses prédications, c'est de dénigrer ma corporation pour faire valoir la sienne. Et donc du coup, quand j'apprends même qu'un de mes enfants est allé liker la vidéo de l'homme de Dieu, l'enfant spirituel sort de mon cœur. Il ne sait même pas ce qu'il a fait, il sort de mon cœur. Même si tu mets une vidéo, l'homme de Dieu a dit quelque chose de bien, tu as mis même un TikTok. À l'époque, il n'y avait pas TikTok, mais je veux dire que tu sors de mon cœur. Et un jour, Dieu m'a dit, non, tant que tu fais ça, je ne vais pas te lever. Amen. Amen. Et c'est après ça que j'ai fait un mea culpa. J'ai dit, c'est pas grave. Seigneur, voilà mon cœur, j'abandonne. Et j'ai décidé de faire comme si je n'écoute plus. Et je vous assure que j'ai été restauré. Et dès que ça s'est passé, mon âme a commencé à être légère. Mes rêves ont commencé à être légers. Ne manifestez pas la haine dans votre cœur. Les gens qui vous persécutent, dites comme Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jephthé, Dieu va l'élever. Dieu va le ramener dans sa famille. Bien-aimé, c'est le retour dans ta famille qui compte. J'ai commencé à prophétiser sur un chrétien qui m'écoute. Amen. Regarde, n'écoutez pas la pression de vos parents qui disent tu deviens quoi? Tu te maries quand? Si tu es un véritable chrétien, le baromètre de ta vie n'est pas ce que tes parents demandent de toi. Yes. Ton baromètre, c'est toi qui décides et qui fixes les règles. Amen. Ne vous mariez pas, ne courez pas en Europe parce que vos parents vous mettent la pression. Ne choisissez pas un travail parce que vos parents vous mettent la pression. Faites ce que votre cœur désire le plus. Je prophétise maintenant même que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils se sont débarrassés de toi pour ta réussite. Au nom de Jésus. Ils viennent à la même place où ils t'ont jeté. Ils reviennent, ils ne te trouvent plus à la même place parce que ton Dieu t'a enlevé pour un temps de gloire. Amen. Je crois que tu allais bien dire Amen. Ça fait un bon moment qu'ils n'entendent plus parler de toi. Ça fait un bon moment qu'ils disent que tu as fait le mauvais choix. Yes. Ça fait un bon moment qu'ils ont dit que tu as pris la mauvaise route. Yes. Mais je suis dans la joie de t'annoncer que parfois Dieu vous cache pour un temps de gloire. Amen. Dieu, il y a des épisodes de votre vie que Dieu ne veut pas que les gens voient. Il y a une partie de ton histoire qui doit rester un mystère. Yes. Ton élévation doit être critiquée demain. Voilà pourquoi Dieu te cache. Amen. On ne doit pas connaître la source de ton élévation. On ne doit pas connaître la source de ton élévation. On ne doit pas connaître l'origine de ton élévation. Dieu ne veut pas partager le témoignage. Dieu ne veut pas partager le témoignage avec eux. Voilà pourquoi Dieu t'a caché. Amen. Tant que les gens que tu dois rencontrer dans ta vie ne sont pas là où tu habites, Dieu va te faire quitter là. Si tu te sens confortable dans cette maison, Dieu va bientôt te faire quitter là parce que ce n'est pas dans ce quartier que tu feras la rencontre. Papa, si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce que j'allais devenir? Papa, Daddy, si je ne t'avais pas rencontré, mais tu ne te rends pas compte. Tu étais en train de te maintenir quelque part. Tu ne voulais pas laisser. Si tu n'avais pas laissé, est-ce que tu allais me rencontrer? Non, papa. Il y a des moments où tu dois lâcher prise quelque part pour attraper quelque chose d'autre. Amen. Merci, papa. C'est le trouble qui a fait que j'ai rencontré les personnes si formidables. Si j'étais peut-être béni, confortable quelque part aux États-Unis, je n'aurais jamais rencontré votre maman. Amen. Dieu m'a fait descendre bas. Et Dieu l'a fait aussi descendre bas pour qu'on se croise dans le trou. Il y a des rencontres que Dieu va faire dans ta vie. Amen.
dans les périodes de troubles, ce sont les meilleures rencontres. Yes. Amen. Si Dieu n'avait pas créé cette turbulence, est-ce que tu allais me rencontrer? Hey. Qu'est-ce qui a fait que je t'ai connu? Tu m'as connu quelque part où je ne suis pas né. C'est parce que moi-même, un trouble m'a envoyé là. Toi aussi, un trouble t'a envoyé là. Notre relation, notre histoire d'amour a pour cause lointaine un trouble que Dieu a créé dans notre vie. Yes. Tu es là parce que tu devais me rencontrer. Maman, c'est une histoire. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu passes. Regarde. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Même 5 000 francs, tu n'en as pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut pas te décrocher le téléphone. Et tu es conscient. Et tu sais pourquoi. Quand tu les regardes, tu te demandes si c'est vraiment eux qui sont en train de faire ça. Regarde leur manière de te parler aujourd'hui. Regarde leur manière de te parler. Regarde le mépris. Regarde le mépris avec lequel ils te parlent. Qui aurait cru? Qui aurait imaginé que c'est de cette façon qu'ils allaient te saluer? Qui l'aurait imaginé? Est-ce que tu pouvais penser ton Dieu n'a pas encore fini de te parler. Dieu te connaît. Il n'a pas encore fini de te parler. Ton Dieu est en train de travailler. Tu as veillé, tu as prié. Quand tu étais seul devant la grotte, que tu priais, tu étais seul. Ils n'étaient pas là. Tu ne dois pas vivre en fonction d'eux. Yes. Quand tu allumais la bougie pour prier, tu étais seul. Tu ne peux continuer de vivre en fonction d'eux. Dieu a déjà écrit ton histoire. Amen. Ne fixe pas ta destinée par rapport à un homme, à ce que les gens diront. C'est de toi que je parle. Yes. Le Saint-Esprit a résolu la situation depuis le début. Amen. Jephthé savait la fin. Tu es le Jephthé de ta famille. Amen. Lève le doigt avec moi, dis c'est moi C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. qui Qui enlèverai la honte de ma famille. Vous savez, Dieu vous éloignera toujours de certaines personnes Comment? pour que vous voyez mieux clair à l'horizon. Amen. Les séparations font mal, mais ne confondez pas division avec séparation. Yes. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation est parfois utile pour votre croissance. Amen. Nous faisons de très belles rencontres dans notre vie. Et c'est d'ailleurs celle-ci qui booste notre vie. Mais Dieu booste encore plus notre vie, parfois, quand il nous sépare de certaines personnes. Yes. Je veux vous dire, en toute épreuve, on ne perd pas. On gagne toujours en expérience. Yes. Que vos greniers demeurent toujours pleins. Amen. Répète avec moi, c'est moi C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. qui enlèverai la honte de ma famille. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Oh my God. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction, oh, c'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi
l'onction